Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Pierre Brisebois au micro pour un autre balado. Et aujourd'hui, nous allons parler du tabac et la DMLA. Donc, fumer, on sait tous que c'est pas bon, mais qu'est-ce que ça fait exactement? Qu'est-ce qui fait que le tabac vient nuire vraiment au niveau de la DMLA? Bien, l'utilisation des produits du tabac entraîne chez la DMLA une principale cause d'aveuglement chez les plus âgés, chez les aînés ou ceux qui ça fait longtemps qu'ils ont fumé tout simplement. Et ça, c'est Santé Canada qui donne cette information-là que je vous fais lecture en ce moment. D'abord, au niveau du fait saillant sur le tabagisme, je ne sais pas si vous saviez ça, et la dégénérescence maculaire, bien, une personne qui fume est 2 à 4 fois plus susceptible de développer une DMLA que quelqu'un qui n'a jamais fumé. C'est quand même assez énorme, hein? 2 à 4 fois. Chaque année, près de 200 000 nouveaux cas de DMLA qui sont diagnostiqués en lien avec le tabac. Puis dans la plupart des cas, et c'est sûr qu'il n'existe aucun traitement efficace contre la DMLA, on le sait, mais on le rappelle quand même pour ceux qui c'est la première fois qui écoutent ces balados-là au niveau de la dégénérescence maculaire. Alors c'est sûr que si vous fumez, vous avez fumé. Ça a été mon cas. Moi, quand j'étais étudiant, je fumais. Et je travaillais dans les bars où est-ce que la fumée exposée secondaire était énorme. Je fumais sans vouloir fumer. Mon père était fumeur aussi, donc dans les années 60 et 70, ça fumait dans les véhicules, ça vous donne une idée. Donc j'ai été exposé à ça. Donc j'ai la dégénérescence maculaire depuis l'âge de 46 ans. C'est moi vous dire qu'une grande partie c'est relié au tabac. Donc comment que le tabagisme, le produit du tabac, peut augmenter le risque d'avoir de la DMLA? Bien, il y a de nombreux produits chimiques qui sont contenus dans la fumée du tabac qui sont nocifs. Alors, des produits chimiques là, qui sont absorbés dans le sang. Ben, c'est quoi les produits chimiques? On a dit, oui, mais les produits chimiques, c'est pas si. On sait qu'il y en a qui fument, qui sont rendus à 60, 90 ans, 70 ans, puis ils n'ont rien. Mais oui, il y a des cas d'exception. Mais d'ordre général, c'est plein de produits chimiques qui vont vraiment vous nuire énormément. On parle plus ou moins dans la fumée de tabac. Ça contient à peu près 7000 substances chimiques, dont 80 substances qui sont connues comme étant des cancérogènes. Certaines de ces substances se trouvent naturellement dans le tabac. D'autres, c'est sûr qu'au niveau de la combustion, il y a le goudron, qui est un résidu. Vous savez, c'est quoi du goudron? Résidu brun collant contenant de centaines de substances chimiques. Alors, c'est la définition qu'ils en font, qui est un produit cancérogénicité. Alors, c'est pas le même goudron là, qu'on voit sur l'asphalte ou sur les toitures. Là. C'est un goudron qui est libéré parce que lorsque la consommation de la fumée du tabac, alors c'est des très, très minuscules particules qui traversent le filtre et qui est inhalé dans les poumons, tout simplement. Et le goudron de la fumée du tabac paralyse et même détruit les cils vitratiles. Alors, c'est des minuscules poils qui recouvrent l'intérieur des voies pulmonaires et contribuent à évacuer les particules et les polluants. Alors, dans l'humain, le mammifère est très, très bien fait. On est des mammifères. Bien là, ces cils-là, ils sont endommagés. Et puis, ne sont pas aussi efficaces pour évacuer les particules de la fumée du tabac et d'autres polluants des poumons, ce qui rend les personnes qui fument plus susceptibles de souffrir de maladies pulmonaires. Tout s'explique. Bon, le monoxyde de carbone, bon, c'est tout ce qui brûle, hein, fait du monoxyde de carbone. Donc, le monoxyde de carbone qui est présent dans la fumée du tabac en raison de la combustion du tabac, réduit la capacité des globules rouges à fournir de l'oxygène au tissu qui endommage le corps, plus particulièrement le système cardiovasculaire. Donc, ce gaz qui est incolore, on sait très bien, qui est potentiellement mortel, il se retrouve aussi dans les gaz d'échappement des automobiles, des fournaises mal entretenues. On a déjà entendu ça. Des gens, malheureusement, qui ont fait cuire un barbecue à l'intérieur ou qui ont parti leur véhicule dans le garage, ils sont morts tout simplement à cause du monoxyde de carbone. Bon, dans la cigarette, la fumée provoque la combustion du tabac, provoque du monoxyde de carbone. Bon, c'est pas la fumée qui va vous tuer, ça, je vous l'accorde, mais quand même. De la cigarette, je parle. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle le formaldéhyde. Alors, le formaldéhyde, c'est classé par le Centre international de recherche sur le cancer comme une substance cancérigène chez les humains. Alors, chez les personnes exposées à la fumée du tabac, elle contribue, oui, à faire apparaître une irritation des yeux, du nez et de la gorge. Il peut aussi causer le cancer nasopharynx, c'est-à-dire le nez, la cavité buccale et la gorge. Ça vous donne une idée. Donc, c'est quand même assez... Donc, tout ça dans la cigarette, on se dit, mais pourquoi fumer? C'est parce qu'il y a une dépendance, on va y arriver, c'est sûr. Bon, autre produit chimique, là, du cyanure d'hydrogène, c'est considéré comme l'un des agents les plus toxiques de la fumée du tabac avec le benzène. D'abord, le cyanure d'hydrogène, c'est de nombreux effets toxiques à court et à long terme qui est occasionné par la fumée, qui sont associés au cyanure d'hydrogène. Alors, c'est sûr, quand on inhale cette toxine, ça peut causer des malaises, des agitations, des nausées, du vomissement. Et imaginez, quand on fume, c'est sûr que les gens sont habitués de fumer.
Ils ne ressentent pas ça, mais les premières fois que quelqu'un fume, si vous avez déjà fumé, tous ces effets-là, d'agitation, de mal de cœur, d'étourdissement, de malaise, vomissement, ben, c'est relié à cyanure d'hydrogène. Donc, le cyanure d'hydrogène endommage, entre autres, également les cils vibratiles. Alors, tout ce qui est au niveau du nettoyage naturel des poumons, ben, c'est ce qui permet aux particules et aux substances chimiques nocives de s'accumuler dans les voies respiratoires. Donc, ça vient tout de suite à endommager cette partie-là des cils vibratiles. Ça vous donne une idée. Et donc, après ça, ce qu'on appelle le benzène. Alors, tout ça, dans la cigarette, tu as des produits chimiques, là, il y en a, là, qui sont par défaut dus à la consommation ou dans l'intérieur du tabac. Donc, le Centre international pour le benzène, le Centre international de recherche sur le cancer considère le benzène comme un composé toxique et une substance cancérogène connue chez les humains. Une exposition prolongée au benzène peut affecter la moelle osseuse, qui est responsable de produire de nouvelles cellules sanguines, et peut mener à un faible taux de globules rouges, causant ainsi une anémie. Alors, on estime que l'exposition au benzène est associée à un risque accru de leucémie, un cancer qui se développe dans la moelle osseuse, et c'est un produit qu'on retrouve dans la cigarette. Donc, le cadmium, un autre produit aussi, qui est selon toujours le Centre international de la recherche sur le cancer, bien, le cadmium est un lourd métal, c'est un métal, dans le fond, lourd, cancérigène, qu'on trouve dans la fumée, tout simplement. Il peut endommager aussi les cellules qui tapissent les vaisseaux sanguins. Des concentrations élevées de cadmium dans le corps contribuent aux maladies cardiaques et au cancer du poumon. Et le fait qu'on est dépendant de la cigarette, et ce qui est difficile pour ceux, bien moi je ne fais pas quand je dis on, je généralise. Là. Alors ceux qui fument, bien entendu, ce qui est difficile, c'est la nicotine qui est naturellement présente dans le plant du tabac, qui est responsable de la dépendance aux produits du tabac. Elle agit sur le cerveau en créant une sensation de plaisir chez la personne qui consomme du tabac, ce qui renforce le désir d'en consommer davantage. C'est vraiment une dépendance. Bien que la nicotine en soi ne soit pas l'une des causes principales des maladies causées par le tabac, elle génère la dépendance aux produits du tabac et contribue par le fait même à l'exposition aux autres composantes néfastes de la fumée du tabac. Donc, la nicotine peut également nuire à la santé des bébés à naître et augmenter le risque d'accouchement prématuré et de mort-naissance, tout simplement, alors des décès à la naissance. Elle peut être particulièrement néfaste au développement cérébral des enfants jusqu'à l'adolescence. Ça vous donne une idée. Donc, c'est quand même assez majeur. Donc, tous ces produits chimiques-là, on les retrouve et ça vient jouer au niveau de la rétine. Ça va irriter la rétine, ce qui l'enflamme et l'endommage. Donc, le tabagisme peut également contribuer à une mauvaise circulation sanguine vers d'autres structures de l'œil. Et on sait très bien que la dégénérescence maculaire, bien, c'est tout relié avec le niveau vasculaire, là, avec le sang qui circule dans vos veines. Alors, y a-t-il un avantage? Alors, quand vous arrêtez de fumer, bien, tout le monde sait que c'est un avantage, mais l'effet bénéfique pour la dégénérescence maculaire, bien, lorsqu'une personne cesse de fumer, le risque de dégénérescence maculaire, bien, ça commence à diminuer. 20 ans après avoir cessé de fumer, le risque de développer une DMLA semblable à celui d'une personne qui n'a jamais fumé. Ça vous donne une idée. Bon, c'est sûr que si vous avez la DMLA, malheureusement, le tort est fait. Certains vont dire, mais j'ai jamais fumé, j'ai même jamais été exposé à la boucane et j'ai la DMLA. Ah ben là, c'est d'autres facteurs qui ont apporté cette maladie-là à vos yeux. Mais, d'ordre général, la cigarette est quand même un facteur assez de 2 à 4 fois de plus que quelqu'un qui n'a jamais fumé. Donc, avantage pour la santé est cesser de fumer à tout âge, c'est-à-dire que cesser de fumer réduit le risque de décès précoce et améliore la santé et la qualité de vie. L'abandon en tout âge est bénéfique pour la santé, même pour les personnes qui ont fumé et consommé beaucoup de tabac pendant de nombreuses années, en tirent des bienfaits. On dit que cesser de fumer est le geste le plus important qu'une personne qui fume peut poser pour améliorer sa santé. Bon, alors voyez-vous, c'est sûr que cette maudite dépendance-là qu'on a, moi je ne l'ai plus, je suis bien content que ça fait plus de 40 ans que je cesse de fumer, mais cette dépendance-là qui malheureusement est difficile, il ne faut pas juger nécessairement, là, on a sorti tous les produits néfastes là, pour le cancer qui vient jouer avec la dégénérescence maculaire, mais c'est sûr que quelqu'un qui fume et qui a la dégénérescence maculaire, il le sait très bien, même si on y répète à tous les jours, c'est difficile d'arrêter de fumer, tout simplement. Alors, il existe différents moyens d'arrêter de fumer. Il y en a qui vont avec l'hypnose. Bon, moi, je suis toute réserve avec l'hypnose, mais il existe ce qu'on appelle des comprimés comme Nicorette, qui va vous aider. Alors, ça peut être une astuce comme ça. Donc, il y a un inhalateur, il y a des timbres que vous pouvez mettre. Vous avez de la gomme aussi qui existe. Alors, tout ça, c'est à base de nicotine qui va faire en sorte, là, je ne suis pas le spécialiste des timbres ni des Nicorettes, mais tout ça, ça va vous aider tout simplement à éviter de refumer. Et ben, là, vous allez créer
essayer de casser votre dépendance tout simplement et arriver avec des meilleurs comportements. Je sais que ce n'est pas facile, mais il ne faut pas baisser les bras. Il y a des gens qui me disent, j'ai arrêté 6 mois, j'ai recommencé. Donc, quand même, vous avez arrêté 6 mois, il faut continuer comme ça. Il faut les encourager à dire, oui, parce que ces gens-là sont pris avec une dépendance, et que c'est pas drôle, puis surtout que ça coûte cher, ça coûte excessivement cher comme dépendance. Alors, ces gens-là, en bout de ligne, fument, mais on ne met pas nécessairement les sous dans d'autres produits. On n'a peut-être pas les moyens de le mettre dans d'autres produits. Ils sont pris dans cette dépendance-là. Donc, ce n'est pas en frappant sur la tête d'eux, en disant maudit fumeur, ils sont dépendants. Alors, il faut trouver une solution pour les aider. Alors, il existe différentes solutions. Alors, c'est à ces personnes-là de se prendre en main et de se réveiller un matin et de dire, moi, je suis tanné, aujourd'hui, j'essaie d'arrêter de fumer. Je vais plutôt y aller avec un inhalateur de telle marque, Nicorette ou autre, et je vais peut-être aller avec la vapoteuse, quoi aussi, mais ça aussi, ça coûte cher. Mais, encore une fois, j'ai entendu des gens dire, oui, mais ça coûte cher, le système de Nicorette, j'ai entendu ça, j'ai vu ça, ça coûte 55 mais c'est relativement moins cher qu'un paquet de cigarettes multiplié par 365 jours. Bref, tout ça pour vous dire que c'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Donc, il y a un lien majeur. C'est pour ça, d'ailleurs, que si vous regardez un paquet de cigarettes, vous avez un œil qui démontre, les petits cigares aussi, vous avez ça aussi, un œil qui démontre qu'on a une injection dans l'œil, que ça cause la dégénérescence maculaire. Donc, il faut éviter ce que dit, je l'ai dans la classification, c'est l'usage du tabac peut augmenter le risque de dégénérescence maculaire liée à l'âge, une maladie de l'œil pouvant mener, bien entendu, à une perte permanente de la vue. Dans la plupart des cas, il n'y a pas de traitement efficace. Alors ça, c'est dans la perte de vue et vous pouvez appeler, bien entendu, à 1-866-JARRête ou vive-sans-fumer.gc.ca/abandon si vous voulez avoir plus d'informations, si vous avez décidé d'arrêter de fumer. Mais c'est sûr que moi, je vous dirais, essayez tout. Il faut tout essayer. Parce qu'il reste encore beaucoup d'années devant vous à vivre et beaucoup d'années à vivre en autonomie. Et malheureusement, si vous ne faites rien pour vous aider, même dans cette difficulté-là de vouloir arrêter de fumer, de cesser d'avoir un sevrage du tabac, c'est très, très, très dur. On est derrière vous, on vous encourage, mais c'est surtout pour vous aussi parce que dans plusieurs années, vous allez être pris à être aveugle, fonctionnel. Vous ne serez pas en mesure, vous savez, au niveau de la DMLA, ça vise la vision centrale, donc on devient plus autonome, plus en mesure d'écrire, de lire, et vous vous retrouvez dans une situation que là, en plus de ça, vous allez avoir sûrement des maladies pulmonaires, et ça ne sera pas jojo pour personne, et encore moins pour vous, alors que vous pourriez prendre ça tout de suite et arrêter de fumer, et vous trouver tous les avantages, et trouver de vous aider avec des timbres ou avec différents outils qui existent sur le marché actuellement. Et peu importe lequel que vous utilisez, ce qui est important, c'est que vous cessez de fumer. Réduire votre taux de consommation aussi, si vous pouvez faire ça, ça va vous aider. Bref, on est derrière vous, on vous encourage. Voilà, alors c'est ce qui m'a fait ce balado pour aujourd'hui. Si je vous souhaite une excellente fin de journée ou un bon matin ou une bonne soirée ou une bonne nuit, si vous allez vous coucher. Et puis, je vous invite à avoir, si vous voulez avoir plus d'informations au niveau de la dégénérescence maculaire, de visiter le site maculaire.ca où est-ce que vous avez toute l'information, dont entre autres ces balados-là, sur la DMLA. Il y a une chaîne télé aussi qui s'appelle sur YouTube DMLA TV, où est-ce qu'on va aller de plus en plus vers l'avant. Vous allez voir, il va y avoir de plus en plus d'intervenants qui vont passer à cette chaîne-là. Voilà. Tout ça, l'idée en arrière, c'est de faire connaître et sensibiliser les gens à la dégénérescence maculaire. La première cause de cécité fonctionnelle que j'ai depuis 15 ans. Et laissez-moi vous dire que c'est au quotidien. Hein? On pourrait en parler longtemps, mais puis j'en parle longtemps. Mais c'est ça. On ne s'habitue pas, même si ça fait 15 ans, de perdre la vision. Laissez-moi vous dire que c'est loin d'être... c'est ça. Mais il faut voir le côté positif et de dire, il faut être autonome. Puis pour être autonome, on va se donner des trucs, puis on va s'aider entre nous. On va trouver des solutions. Et puis on va les partager ces balados sur les vidéos. Voilà. Bonne fin de journée tout le monde.